Les Shabravaha, Karezobrei, Telibahos, Sakatarabayas, Yavahos. Père, nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom, nous glorifions ton nom pour ta présence. Merci pour ce que tu fais. Louange et gloire à toi, tu fais grâce. Alléluia. Oh, Mandalabos, Yavahos, Sheva. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, tu es là au milieu de nous. Je te glorifie dans le Seigneur, sois élevé. Pasakatarabaya, Mantaligoshe, Randalamaose. Oh, 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 Eredegos, Erendorogos, Abrahavarade, Rasa Baradiagados, Lebre, Eroso Prateli, Carre de Leberegos, Marabaya Sakata. Partageons le live, mettons les cœurs ensemble, partageons le live. Nous allons commencer. Il y aura encore des appels en direct. Oh, Lego Safarade. Marazabro Sokotoroboska. Lika Redelebre. Lega Rouzebere Kontorobo Chebre. Seigneur, nous bénissons ton nom. Partageons le direct dans des groupes. Invitez les amis, invitez les proches, mettez les cœurs. Aujourd'hui encore, le Seigneur fera grâce dans la vie de plusieurs. Bonsoir Esther, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Les Sakatarabaya Ziabara, ma réseau gauche. C'est ça, mettons les cœurs. Nous allons bientôt démarrer. Partageons dans des groupes. Que le nombre soit vraiment en croissance pour que je démarre. Invitez les autres, nous allons prier ensemble. Seigneur, sois loué, sois glorifié au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom, Père. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Célèbre Dieu de là où tu es, célèbre Dieu de là où tu es. Célèbre Dieu de là où tu es, adore le Seigneur avec tes mots, glorifie-le encore, Habaraziaga. Seigneur, nous te bénissons, nous élevons ton nom, nous glorifions ton nom. Mandale bosha, la carré de l'Ivaose, Andaliamao. Seigneur, sois élevé, sois glorifié. Partage le live. Partage le live avec moi, partage. J'essaie de regarder si c'est branché. Partage le live dans un groupe, que les autres puissent nous rejoindre. Nous allons démarrer. Amen. Mets-toi en prière avec moi tout à l'heure. Il y aura des appels en direct. Je vais prier avec toi. Alors mettez-vous en prière. Ok. Shalom à ceux qui nous rejoignent. Tout à l'heure, nous allons démarrer les prières. Partageons dans les groupes au maximum. Que Dieu bénisse ceux-là. Que Dieu bénisse ceux-là qui partagent dans les groupes. Partagez dans les groupes avec moi. Partagez dans les groupes. Alléluia. Adore le Seigneur avec tes paroles. Adore le Seigneur. Lego Sharabababaya. Vanessa Onyami, sois béni au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Oh.
Manifeste-toi, 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 oh, manifeste-toi, oh, agis dans nos vies, Seigneur. Nous prions que ta grâce se manifeste au nom de Jésus-Christ. Que ta puissance descende, Père éternel, au nom de Jésus. Je décrète et déclare, alléluia, que ta grâce soit transformée aujourd'hui, Seigneur. Que ta puissance se mette à l'œuvre au nom de Jésus. Que ta puissance se mette à l'œuvre dans la vie de toute personne qui commence à partager cette vidéo, qui commence à mettre des cœurs. Mets des cœurs, mets des cœurs, mets des cœurs, mets des cœurs. Ah, Rababaya. Je vais bientôt commencer. Mettons les cœurs, prions, prions ensemble. Prions ensemble que Dieu puisse étendre sa main. Que Dieu puisse faire grâce. Alléluia. Partageons, partageons. Tout à l'heure, nous aurons des appels en direct. Nous allons prier ensemble. Partageons, partageons, partageons. Par Rezogo Shibravaha. Redolobos Kabababayandelevesh. Alléluia. Alors hier, avant-hier, nous avons commencé à partager des choses très profondes de la parole de Dieu et plusieurs personnes ne font qu'appeler afin de voir Dieu se mettre à l'œuvre dans leur vie. Ça diffère, quelle que soit la préoccupation. Le Seigneur a une solution bien déterminée pour ce que nous avons à emmener dans sa présence. Alors aujourd'hui, je crois qu'il y a une portion d'onction pour chacun d'entre nous. Et je viens avec un thème très prophétique ce soir. L'Esprit de Dieu veut consoler le cœur de quelqu'un. Dans mon esprit, dans mon cœur, j'étais en train de préparer ce thème et le Seigneur veut restaurer la vie de quelqu'un. Je suis convaincu dans mon esprit que Dieu veut transformer la vie de quelqu'un. Je suis convaincu dans mon esprit que Dieu veut faire grâce à quelqu'un. Je suis convaincu dans mon esprit que Dieu veut visiter la vie d'une personne. C'est pourquoi je suis là avec un thème prophétique. Je vais dire à quelqu'un, relève ta tête, relève ton visage, ne sois pas attristé, relève ton visage, ne sois pas découragé, ne sois pas découragé. Razagado, Shalabababaya, de la richesse. Je ne vois pas encore tes commentaires, mais j'ai envie de dire une parole sur toi. J'ai envie de dire une parole sur toi. Quand Vanessa t'a identifié, dans mon esprit, j'ai vu une longue attente. Je t'ai vu dans une longue attente. Je te vois dans une longue attente. C'est de la richesse, je pense que j'ai bien dit le prénom. C'est un prénom de la richesse. Voilà. Micheska, je vous ai vu, madame, dans une longue attente. Et vous êtes en train d'attendre quelque chose de très décisif pour vous. Vous étiez en train d'attendre quelque chose de très précieux pour vous. Et j'ai une forte conviction dans mon esprit que le Seigneur me met à cœur de vous dire de ne pas être découragé. Le Seigneur me demande de vous dire de ne pas être découragé, de persévérer parce que je vois des bonnes nouvelles venir dans votre vie. Je vois des grâces venir dans votre vie. Je vois la faveur, la main de Dieu transformer votre cœur. Et que tout poids qu'il y a dans votre cœur soit évacué au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu affecte votre famille. Que la puissance de Dieu transforme votre famille. Je décrète cela par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Razagadi Abahos. Jéliana soit béni au nom de Jésus. Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Mettons les cœurs pour la qualité de la vidéo. Alors aujourd'hui, je viens avec un thème prophétique. Je viens avec un thème très prophétique. Je vais parler de relève ton visage et prie dans la bonne direction. Relève ton visage. Je veux que tu puisses relever ton visage, toi qui es abattu,
tu puisses relever ton visage, toi qui es désespéré. Alléluia. Toi qui es désespéré, relève ton visage parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Amen, amen. Plusieurs personnes traversent des situations et Dieu est en train de faire grâce en ce moment. Dieu est en train de tendre sa main. J'ai une forte en train d'agir dans la vie de ceux-là qui sont découragés. Je parle prophétiquement dans la vie de plusieurs. Alors que cette grâce affecte ta vie au nom de Jésus. Madame Laure, soyez bénie au nom de Jésus-Christ. Que l'onction qui coule ce soir transforme votre vie et que des bonnes nouvelles soient toujours votre partage. Je veux que vous mettez les cœurs durant tout l'enseignement. Soyez en train de participer et Dieu fera des grandes choses dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des personnes avec lesquelles Dieu doit vous connecter pour que votre vie puisse aller de l'avant. Amen, amen. Il y a des personnes avec lesquelles vous devez faire chemin. Il y a des onctions que vous devez honorer. Il y a des onctions que vous devez célébrer pour que la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie. Il y a des onctions qui doivent travailler dans votre vie. Vous savez, oh my God, my God, my God. La Bible dit dans Jean 5, versets 2 à 9 qu'il y avait un homme. Il y avait un homme à une piscine appelée Bethesda qui avait fait 38 ans de maladie. 38 ans, je pense que c'est ça le nombre d'années. Mais il avait fait une trentaine d'années. Et la Bible dit que Jésus-Christ est la réponse de Dieu à son problème. Lorsque Dieu veut répondre à votre préoccupation, il suscite parfois des personnes. Je vais me laisser conduire par le Seigneur aujourd'hui. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, il envoie des personnes vers vous. Alors vous devez vous poser la question, est-ce que je suis en contact des bonnes personnes? Est-ce que je suis sur le chemin des bonnes personnes? Est-ce que les bonnes personnes sont là dans ma vie? Est-ce que des bonnes personnes sont en train d'agir dans ma vie? Est-ce que je suis au contact d'eux? Alors c'est bien ça le verset 5. On dit 38 ans. Cet homme a prié certainement quand la maladie avait démarré. Mais la Bible dit que c'est 38 ans après qu'il a été libéré. Et son miracle, la personne qui a apporté son miracle, n'avait même pas l'âge de la maladie qu'il portait. Alléluia. Donc je suppose que c'était un homme qui était dans la quarantaine, la cinquantaine, j'ignore. Mais ce qui est sûr, c'est que il était plus âgé forcément que cette maladie. Mais Jésus-Christ n'avait pas son âge. Jésus-Christ n'avait même pas 38 ans comme cette maladie. Jésus-Christ avait 30 ans. Je vais dire à quelqu'un que parfois ça peut tarder, mais Dieu a mis sur ton chemin la solution. Ne désespère pas, ne sois pas dans la tristesse. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais expliquer un principe spirituel. Amen. Ce que je vais dire n'est pas une affaire de loi. Ce n'est pas une affaire d'Ancien, de Nouveau Testament, non. Ce sont des principes spirituels. Ce sont des clés qui marchent. Alléluia. Je viens souvent enseigner des clés qui marchent pour que, même après ce direct, même si tu n'as pas appelé l'homme de Dieu que je suis, tu vas prier chez toi et enregistrer des résultats. Il y a des personnes qui enregistrent des résultats. Il y a des personnes qui reçoivent en songe des révélations. Dieu leur parle même pendant qu'ils sont en train de... Quand je commence à faire les directs, les lives, il y a des choses qui se passent la nuit. Ils voient des choses qui arrivent et ils prient. Dieu leur donne la capacité d'arrêter cela. Et je crois que c'est la dimension dans laquelle Dieu veut conduire le corps de Christ aujourd'hui. Dieu veut faire de toi quelqu'un qui est équipé. Alors, je t'exhorte à ne pas être en compagnie de ceux-là qui combattent beaucoup, qui raisonnent beaucoup. Non, il faut apprendre à capter la pensée de Dieu dans un temps et obéir à cela. Le matin, j'ai reçu un monsieur qui est venu, il prie dans une église cartésienne, une église où il y a un fonctionnement qui n'est pas très prophétique, qui n'est pas très dans les actions prophétiques. Alors, j'ai usé de la parole pour l'amener à comprendre les choses, à comprendre que la situation qu'il traverse, c'est pas qu'il n'a pas prié, mais c'est la prière qu'il n'a pas, c'est la prière adaptée à la situation qu'il n'a pas faite. Alléluia. Et ma prière aujourd'hui est que vous ayez les clés. Alléluia. Que vous ayez les codes, que vous ayez les clés spirituelles. Alléluia. Vous savez, il y a plusieurs personnes avec lesquelles j'ai demandé d'utiliser des fruits pour la prière. Oh my God, augmente un peu le son. Je sens que l'Esprit de Dieu veut travailler aujourd'hui. Je sens mon esprit être léger. Vous savez, je ne devais pas faire le live aujourd'hui, mais l'Esprit de Dieu m'a fait ressentir le poids de quelqu'un. Je viens ici de façon prophétique. Je vais dire à quelqu'un que mon live peut s'arrêter là parce que je suis en train d'accomplir la pensée de Dieu. Je sens un poids sur moi. Je sens un poids sur moi. Je sens ce que tu es en train de ressentir. Je sens des personnes qui en ont marre maintenant. Des personnes qui sont fatiguées et qui veulent aller de l'autre bord. Partage en direct avec moi pour que cette personne vienne nous rejoindre. Si tu es là, l'Esprit de Dieu est en train de relâcher une grâce particulière qui vient sur toi. Razagada.
Je sens que ce direct est en train de prendre une autre tournure. Parce que Dieu veut révéler des grandes choses dans cette nation. Dieu veut travailler dans les nations. Dieu veut manifester sa gloire. Alléluia. Une femme envoie un témoignage que j'ai lu. Elle a parlé d'une femme qui était stérile. Un témoignage qui traîne sur les réseaux sociaux. Et cette femme-là, lorsqu'elle allait dormir, elle a vu un jeune enfant qui est venu lui donner un fruit. Un fruit. Et ce fruit-là, l'a emmené la grâce, la libération, la délivrance. Écoutez, les choses que je vais enseigner sont des choses expérimentales. Ce que je vais enseigner aujourd'hui, c'est ce que j'ai expérimenté. Alléluia. C'est ce que j'ai expérimenté. Et je crois que c'est le temps pour vous de l'expérimenter. Oh, je sens en moi la forte conviction de parler sur les vies aujourd'hui. Mwendi Agnès, soyez bénie. Madame Dominique, soyez bénie au nom de Jésus-Christ. Je vois une forte intelligence sur vous. Je vois une forte intelligence sur vous. Je vois beaucoup de grâce dans votre main. Vous avez la grâce d'organiser. Vous avez la grâce d'économiser. Vous avez la grâce de l'investissement. C'est une bénédiction attachée à votre famille. Attachée à votre famille. Les affaires, je vois les gens qui ont même fait le commerce. Même les personnes qui n'étaient pas forcément élevées, ils ont la grâce de faire ça. Faites dans ce domaine-là, lancez-vous dans ce domaine, lancez-vous dans le domaine de l'investissement, dans le domaine, je vous vois en train de calculer, je ne sais pas pourquoi je vous vois en train de calculer et je vous vois en train de bien calculer, alléluia. Il y a des gens qui calculent mais ne calculent pas bien, mais vous je vous vois en train de bien calculer. La vision est bizarre maman, reçois ça de là où tu es. Même si tu ne comprends pas, reçois, mais je crois que tu es en train de comprendre ce qui est en train de sortir de ma bouche. Maragadou, Shabraha. Que le nombre augmente encore parce qu'aujourd'hui, je vais me laisser conduire comme un instrument entre les mains de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de faire des choses ce soir. Rasa katalabaya. Amen, amen. Alors, je vais enseigner un principe que j'ai expérimenté qui est dans la parole. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, dans quelle direction est-ce que tu pries souvent? Dans quelle direction est-ce que tu pries souvent? Vous savez, de Genèse à l'Apocalypse, Dieu a des mystères qu'il a révélés. Et j'ai commencé à aborder un thème depuis avant-hier sur le visage. Sur le visage, sur la face. Et j'ai donné des enseignements. J'ai parlé des visages glorieux. J'ai parlé des visages... Alors reçois cela Agnès Dominique qui est en train de dire vérité. J'ai parlé des visages glorieux, des visages qui sont affectés par des envoûtements, des malédictions, des personnes qui sont en train de vivre pas réservé à eux. Alors le Seigneur veut me conduire dans une autre dimension. Vous savez, durant les premiers jours, j'ai beaucoup souligné des problèmes, des préoccupations. Mais aujourd'hui, je vais donner une clé. Je vais à Marakatabayazakata. Oh my God! Agnès Dominique dit que c'est en rapport avec ma filière aussi. Alléluia. Je vais creuser sur ta prophétie. Agnès, de là où tu es, je voudrais que tu déposes d'abord ton téléphone, acclame le Seigneur. Parce que je veux te voir dans la joie. Ce sourire que je vois sur ta photo, le profil là, je veux que cela affecte aussi ta vie. Souris simplement. C'est un acte prophétique que je te donne. Oh my God, mes aigles t'ont aimé. Façon, mes aigles sont en train de t'aimer là. Quelque chose va se passer dans ta vie. Je te vois être élevé dans les finances dans cette nation. C'est pourquoi je t'ai vu en train de calculer. My God, Père, parle sur la vie ce soir. Saint-Esprit, déclare des paroles sur les vies aujourd'hui. Transforme les vies. Je déclare au nom de Jésus, ma fille, que Dieu va faire des choses avec toi dans ce pays. Il va te placer dans les lieux où tu vas gérer l'argent de ce pays. Tu es parmi les personnes que Dieu utilise pour gérer les bourses. J'entends les bourses. Tu vas gérer les bourses dans ce pays. Je décrète et déclare que tu puisses ouvrir même des banques au nom de Jésus-Christ. Je commande au nom de Jésus que l'argent obéisse à ta voix, que l'argent exécute tes décrets. Je proclame sur ta vie au nom de Jésus-Christ que tu, oh my God, que tu travailles à côté des rois, que tu travailles là où il y a l'abondance financière. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Alors, vous voyez, le prophétique est très bizarre. Amen, amen. Tu peux voir quelqu'un en train de calculer. Tu ne sais pas pourquoi tu vois la personne en train de calculer. Alléluia. Amen, amen. Alors, je vais revenir. Alléluia. Alors, je disais que je suis en train de partager des secrets. J'ai souligné des problèmes, mais aujourd'hui, je vais aborder quelque chose de très particulier. Je vais vous dire pourquoi est-ce que lorsque certains viennent me voir, je dis fais cette prière dans cette direction. Pourquoi est-ce que vous allez voir des musulmans en train de prier dans une direction
Et ce mystère que je vais donner, bien aimé dans le Seigneur, les grandes églises, les plus grandes églises qui influencent, renseignez-vous, même dans les églises catholiques ou quoi, vous allez remarquer qu'ils ont une façon de placer l'autel. Ils ont une façon de placer leur autel. Même dans les grandes églises qui ont influencé les nations, ils ont une façon de placer l'autel. Mettre le peuple dans une direction et le peuple est en face de cette direction et il y a des choses que le peuple récolte facilement. Amen, amen. Et aujourd'hui, je vais parler d'une direction, pris dans la bonne direction. Relève ton visage dans la bonne direction. Amen, amen. Ce thème, un pasteur va certainement le donner en disant que voilà, regarde à Jésus, arrête de regarder aux hommes et tout le reste. Mais je voudrais parler prophétiquement. Je voudrais vous donner des codes, des clés dans le spirituel. Que le corps de Christ commence à comprendre les choses. Amen, amen. Pour que la gloire, la domination soit notre partage. Alléluia. Que tu ne sois pas dans les prières hasardieuses. Amen, amen. Araziamahos. Amalekosha. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi, tu es mon yayaé. Adore avec moi. Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Oh, tu es mon yayaé. Alléluia, amen. Alors la Bible nous dit dans 2 Chroniques, nous démarrons 2 Chroniques 6, verset 38. 2 Chroniques 6, verset 38. 2 Chroniques 6, verset 38. Alors lorsqu'on parle de 2 Chroniques 6, 7 aussi, depuis 5, on fait référence à la dédicace du temple, le temple de Salomon. Salomon a construit un temple à Dieu et là le Seigneur va venir tisser des alliances avec lui le jour de la dédicace. Quand le temple était dédicacé, il y avait la gloire qui avait explosé. Et Dieu est en train de venir établir des alliances avec son serviteur. Voici comment le Seigneur va dire à son serviteur plusieurs paroles. Et dans ces paroles, il y avait des promesses qui étaient données. Il y avait aussi des réclamations que le serviteur demandait à Dieu. C'était le jour où il y avait une alliance qui est faite. Vous savez, quand une alliance est faite, c'est un accord et l'accord ne se rompt pas. Amen, amen. L'accord ne se rompt pas. L'accord est établi. Quand un accord est établi, quand une alliance est tissée, Shalom Rudy, quand une alliance est tissée, il y a des entités qui sont engagées. Quand une alliance est tissée, il y a des entités qui sont engagées. Alléluia. C'est pourquoi on va vous dire que les deux deviendront une même chair. Donc, après un rapport sexuel avec quelqu'un, tu épouses son patrimoine spirituel. Lui aussi, il épouse ton patrimoine spirituel. Alléluia. Donc, comprenez que là où il y a alliance, là où il y a une jonction, là où il y a une unification, il y a comme un échange, il y a un partage qui est fait. Et là, dans ce texte, la Bible nous dit au verset 38, Marabaya, au verset 38 de ce texte, que s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leur captivité où ils ont été emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, virgule, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père. Amen, amen. La version Le Semeur dit, prie en se tournant vers Marababaya, vers la maison que j'ai bâtie en ton nom. Écoutez-moi très bien. S'il se tourne vers la ville qui a été choisie et vers la direction où le temple avait été bâti, Dieu devait se lever. Verset 39 dit, exauce des cieux, du lieu de ta demande. Et dans le chapitre 7, vous allez voir que quand Dieu fait alliance, il dit, il fait des alliances à perpétuité. Il dit qu'il ne va pas se repentir de cela. Il ne va pas annuler cela. Ce sont des alliances qui vont être perpétrées. Écoutez-moi, il y a des secrets qui sont là avec vous parce que Dieu a fait alliance avec quelqu'un et vous en bénéficiez. Je vais parler de quelque chose de très profond aujourd'hui. Amen, amen. Lorsque nous parlons du temple ou de la maison qui a été conçue, nous faisons référence en Israël. C'est quelque chose qui avait été fait en Israël. Amen, amen. Et lorsque nous parlons de l'Israël, nous faisons référence à l'Orient. L'Orient, donc, c'est l'Est. Amen, amen. C'est l'Est. Donc, c'est la direction de l'Est. C'est là où les musulmans prient souvent et c'est la direction dans laquelle les grands ministères placent leur autel et mettent les âmes en face de cet autel. Pour que lorsque les âmes prient en cette direction, ils prient non seulement en face de celui qui préside, mais aussi en direction du temple de Jérusalem. Alléluia. Bien que le temple soit détruit, mais retenez ceci, il y a des personnes qui y vont et ils font des prières contre le mur de lamentation. Il y a des personnes qui sont exaucées. Il y a des personnes qui vont également là-bas faire des sacrifices
sur les montagnes qui sont là-bas, comme la montagne de l'Hermont, la montagne des Oliviers. Ils y vont pour faire des grands sacrifices et Dieu répond aussi. Alléluia. Je sais, la parole de Dieu nous enseigne au travers de Jésus que ce ne sera plus sur cette montagne qu'on va adorer. Amen, amen. Jésus-Christ dit que les gens n'auront pas besoin de se déplacer toujours. Mais ce principe ne vient pas annuler le fait que les montagnes sur lesquelles on adorait Dieu, comme la montagne de Jacob, avaient l'exaucement. Ça n'annule pas le principe. Ça n'annule pas le principe selon lequel prier en direction de l'Orient nous donne une ouverture particulière, une faveur particulière. Alors c'est ce que je vais expliquer. Alléluia. Retournons autant pour moi en Genèse. Genèse 2, verset 8. La Bible nous dit que Dieu avait placé le jardin d'Éden à l'Orient. Il dit qu'il crée tout le reste, il crée la terre et tout le reste. Et on dit au verset 8 que l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme. Alléluia. Il a mis l'homme du côté de l'Orient. Et le verset 14 nous dit quoi? Même le nom du troisième fleuve qui est Édékel, c'est celui qui coule de l'Orient, de la Syrie. Donc le quatrième fleuve c'est l'Euphrate. Donc des eaux coulaient même du côté de l'Orient. Vous allez voir que dans ces eaux-là, il y avait des patrimoines, il y avait des richesses, il y avait des pierres précieuses. Alléluia. Amen, amen. Alors, écoutez-moi, il y a une direction dans laquelle se trouve votre jardin. Chacun de nous a un jardin qu'il doit cultiver. Chacun de nous a un jardin sur cette terre. Dès que tu es né de nouveau, Dieu t'a donné la grâce de retourner en Éden. Amen, amen. Alors, l'Éden en question se trouve dans les clés que tu as pour pouvoir décrocher les grâces qui y sont. Amen, amen. Et la grâce que je vais vous donner est une grâce très profonde. Alléluia. Je ne suis pas en train de vous dire qu'Éden était en Israël, non. Mais je dis que Dieu avait déjà même mis le jardin en Éden. Donc, toutes les promesses, toutes les richesses qu'il fallait cultiver se trouvaient dans cette direction-là. Se trouvaient à l'Orient, se trouvaient au sud. Et dans Genèse 3, verset 24, vous allez voir que dans Genèse 3, verset 24, la Bible nous dit que c'est ainsi que Dieu a placé 2 chérubins afin que personne n'entre plus là-bas. La Bible ne dit pas que lorsqu'il enlève l'homme dans le jardin, il fait disparaître le jardin. Non, Dieu n'a pas fait disparaître le jardin. Mais écoutez-moi, le jardin est quelque part dans le spirituel. Mais le jardin était placé en Orient. Amen. Le jardin ici, c'est ton exaucement. Alléluia. Le jardin, c'est ton mariage. Le jardin, c'est ton élévation. Le jardin, c'est ta vie miraculeuse. Le jardin, c'est ta destinée prophétique. Le jardin, ce sont tes finances. Le jardin, c'est la vision que tu dois accomplir, les bénéfices qu'il y a autour de ta vision, les grâces qui doivent venir vers toi. Le jardin, c'est le cercle de famille spirituelle auquel tu appartiens. Il faudrait que tu regardes dans cette direction pour rentrer en possession, pour attirer vers toi les choses qui y sont cachées. Oh, quelqu'un m'a dit amen. Quelqu'un a mis le cœur. Quelqu'un a partagé dans un groupe pour que la gloire de Dieu éclaire les gens aujourd'hui. Alléluia. Donc, il y a 2 chérubins à l'entrée. Et pour pouvoir saisir les grâces, il faut avoir les codes pour leur demander d'ouvrir les portes afin que tu saisisses. Et le code que je suis en train de vous donner est un code très spirituel. Alors, homme de Dieu, pourquoi est-ce que tu nous dis que lorsqu'on prie en direction de l'Est, il y a... Amen. Avant d'expliquer ça, je vais vous faire un témoignage. Alléluia. J'étais dans une église d'un père. Je priais à genoux au milieu de la nuit. J'avais établi des prières à 3 heures que je faisais vraiment de façon respectueuse. J'honorais vraiment cette heure de prière. Je priais à genoux. Un jour, je me suis mis à genoux et j'ai prié en direction j'ai prié en direction de l'Est. Alléluia. Et un ange m'est apparu. Il y avait quelque chose d'autre qui a fait que cet ange puisse m'apparaître. Je ne vais peut-être pas donner ça maintenant, mais je vais dire simplement qu'à cause du fait que j'ai prié dans cette direction, cet ange m'est apparu. J'ai vu cet ange, un géant qui est apparu derrière moi, et j'ai cherché encore un autre jour comment le faire réapparaître, comment le réactiver. Je n'ai pas pu parce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il m'est apparu. Il y a des versets bibliques que vous devez déclarer dans certaines directions. Amen, amen. Quand vous déclarez des paroles en direction de l'Est, il y a des choses qui se passent dans votre vie. Je ne suis pas en train de dire que celui qui prie vers le nord, le sud ou quoi que ce soit n'est pas exaucé. Non. Je suis en train de vous dire qu'il y a une alliance que Dieu avait faite avec la direction de l'Orient.
Avec Moïse, vous avez vu que Dieu a fait souffler un vent du côté de l'Orient pour ouvrir la mer. Alléluia. Dieu agit dans les 4 coins du monde par un des 4 vents. Amen. Amen. Par les 4 vents. Les 4 vents agissent. Quand vous allez voir dans Zacharie, on parle de l'esprit des 4 vents. Ce sont des 4 entités qui agissent au coin de la terre, par lesquelles Dieu agit. Mais lorsque vous priez en direction de l'Est, qu'est-ce qui se trouve en direction de l'Est? Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu établit une alliance avec un peuple, il y a des entités qu'il place pour identifier et comprendre les codes de la clause du contrat. Oh, parevos. Le contrat a des clauses, le contrat a, le contrat a un formulaire. Il y a des choses qu'il faut respecter. Lorsque vous allez dans les banques, vous allez voir que si on ne reconnaît pas votre signature, si vous ne mettez pas la signature qu'il faut, alléluia, il sera difficile pour vous certainement de prendre votre argent, même si, bien aimé, si tu mets une autre signature, il ne peut pas te débloquer l'argent parce que ce n'est pas pareil que dans les anciens papiers. Il peut se dire c'est quelqu'un d'autre qui est venu, ton jumeau ou bien quelqu'un, ta petite soeur, ta grande soeur qui est venue, parce qu'il y a des familles où les gens se ressemblent. Donc, c'est ce qu'on appelle les codes dans le spirituel, c'est un langage. Quand votre visage est en direction de l'Est, vous priez en direction de l'Est. Vous regardez l'Est, vous priez en direction de l'Est. Il y a des choses qui sont en train de se passer dans votre vie. Même sans parler, rien qu'en parlant, des choses qui vous viennent. Il y a un exaucement qui est déclenché. Pendant que je parle, quelqu'un dit, oh my God, les musulmans de mon quartier priaient toujours dans cette direction. Quelqu'un va aller vérifier même la direction de l'autel de son église où la personne adore Dieu. Si tu es dans une église catholique, va vérifier, tu verras cela. Amen, amen. Ce principe, c'est quoi? Écoutez, il y a ce qu'on appelle des autels que Dieu a établis sur cette terre. Il y a des endroits qui sont des autels que Dieu a établis, là, déposé des anges et qui entendent des langages, qui entendent des codes. Amen, amen. Alors, en priant dans cette direction, vous voyez la gloire de Dieu. Il y a un texte biblique qui me vient à l'esprit dans Daniel 6, verset 10. Daniel 6, verset 10, voici un prophète. Marabaya, quelqu'un dit merci pour le code. Marebosha. Daniel 6, verset 10. Resokotorobosha. Donc, l'Orient, c'est l'Est. Verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se réunit dans la maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, donc du temple de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen, amen. Voici encore un prophète, un homme de Dieu qui comprenait ce secret que je suis en train de vous donner et qu'il appliquait, la gloire de Dieu se manifestait dans sa vie. Appelez maintenant, vous pouvez appeler maintenant. Appelez, je vais prier. Ceux-là qui ont certainement une préoccupation, mais je pense que j'ai libéré la pensée de Dieu pour aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, il y a plusieurs hommes de Dieu. Amen, amen. Moi, j'aime enseigner les gens sur les principes spirituels, les mystères de la parole de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il commence à vous enseigner des mystères, lorsqu'il commence à vous enseigner des codes, des clés, comprenez qu'il y a quelque chose qui est en train de commencer à se manifester dans votre vie. Alléluia. Il y a un temps dans lequel on doit prophétiser sur ta vie, on doit parler sur ta vie, mais il y a aussi un moment où tu dois parler sur ta propre vie. Alléluia. Je voudrais lire également un verset. Le psaume 75, verset 6 nous dit que ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident que vient l'élévation, ni du désert. Amen. Ce texte nous montre que ce n'est pas parce que tu as prié du côté de l'Est que tu as l'exaucement. Non. Il faudrait que tu sois en accord et en alliance avec celui qui élève pour que lorsque tu pries en direction de l'Est, il te bénisse. Oh my God. Karebosha. Alléluia. Parce que j'entends déjà quelqu'un dire, voilà et tout. Nous sommes au temps de la grâce et tout le reste. Je vous ai dit, le principe que j'enseigne, ce n'est pas une affaire de grâce ou de loi. Non, c'est un principe qui est là, que Dieu a établi. Le Seigneur dit, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais c'est de l'Éternel. Ce texte, quand vous lisez depuis le début, Asaph est en train de parler des personnes qui sont dans la rébellion, des personnes qui sont orgueilleuses, des personnes qui sont été élevé de ma propre force. Non, tu dois avoir donné ta vie à Jésus et tu te connectes au principe de Jésus.
J'ai parlé d'une alliance depuis le début. Alléluia. Alors, ce sont des principes qui marchent lorsque vous êtes en alliance avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, appelle maintenant au plus 241 62 29 69 64. Nous allons prier. Marabaya, Sakata, Ribo, Sherebreka. Prie maintenant avec moi. Prie maintenant avec moi. C'est le temps de prier. Aujourd'hui, Dieu a dit, relève ton visage et bats-toi. Bats-toi maintenant. Marabaya, Shabravaha, Likande Reboshe, Edenivaho, Sekare Debreya, Lizabaho, Shanamama Yanderege, Ikadu, Shelekevaha, Kalodiavaho, Se Metakande Shedevahosa, Adebrei Zivahose, Karizo Koto Medelivaha, Anedewi de Ligando, Shebreavaha, Isadekiavaho, Shadagadia Bruse, Pandelikato, Shedalabayuse, Amelo Felikade, Izivaha, Aliagado Jibreavalo Sebreka, au nom de Jésus. Père, je bénis leur vie, je décrète et déclare que ta puissance les transforme, que ta puissance agisse dans leur vie, que ta gloire se manifeste au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu t'es certainement plaint qu'on t'a donné un masque mystique. Alléluia. Mais je te donne une direction dans laquelle tu vas crier à Dieu, dans laquelle tu vas pleurer dans la présence de Dieu, dans laquelle tu vas invoquer le Seigneur et il va venir changer ton visage. Il va venir relever ton visage. Alléluia. Il va venir relever ton image. Il va venir soigner ton image. Il va venir guérir ton image au nom puissant de Jésus-Christ. Arabaya, je vais... Oh my God, mon esprit est ouvert. Mon esprit est ouvert. Allô? Allô, bonsoir, prophète. Bonsoir, madame. Je voudrais que vous priez sur ma vie et Oui. prophétiser sur ma vie. D'accord, c'est madame qui? Rudy. Madame Rudy. Alléluia. Madame Rudy, en ce moment, je vous vois travailler. Est-ce que vous travaillez quelque part? Oui, le business de ma soeur. D'accord, vous travaillez quelque part. Le Seigneur veut donner une autre dimension à ce que vous faites. Le Seigneur veut donner une autre dimension à ce que vous faites. Mais je vois également beaucoup de persécutions autour de vous. Et ces persécutions, je les vois aussi non seulement dans la famille, mais c'est une influence. Amen. Alléluia. Amen, amen. Vous êtes là? Oui, je suis là. Voilà. Ce sont des influences spirituelles qui se lèvent contre vous. Je vois beaucoup d'attaques contre vous et je vois aussi beaucoup de questions que vous vous posez. Mais je vous vois servir Dieu également. Je vous vois servir Dieu. Je vous vois servir Dieu particulière. Amen. Amen. Je veux que vous demandiez quelque chose au Seigneur et il va le faire aujourd'hui. Donnez un sujet de prière. Vous êtes là? La stabilité. La stabilité. Parego, Shebreveya Baho, Sabarabaya. Quand le Seigneur dit que vous posez beaucoup de questions, c'est que l'instabilité, mais Dieu est en train de relever cela. Amen. Amen. Dieu est en train de réparer cela. C'est pourquoi il dit vous posez beaucoup de questions. Ça dit qu'il y a une instabilité. Mais le Seigneur me montre comment est-ce qu'il fait de grandes choses dans votre vie. Je déclare que vous rentrez dans un mariage au nom de Jésus. Amen. C'est ce que vous voulez voir Dieu accomplir dans votre vie. Amen. Est-ce qu'on a parlé de ça avant? Bon, oui, j'ai mon père aussi qui m'a parlé de ça aujourd'hui. Non, j'ai dit moi, maman. Ah, non. D'accord, ok. Donc, votre père vous a parlé de ça. Je pense que c'est une confirmation que le Seigneur est en train de donner. Amen. Donc, je déclare au nom de Jésus-Christ que la puissance du Saint-Esprit vous fasse entrer dans votre mariage. Maintenant, je proclame point de confusion dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que les moyens financiers soient, je proclame et prophétise. Voyez-vous maintenant avec une robe de mariage. Vois-toi maintenant avec une robe de mariage dans ton esprit parce que je déclare que cela s'accomplit. Au nom de Jésus-Christ, reçois cela, tu es béni. Amen. Amen, papa. Dis Amen 3 fois et souris. Amen, amen, amen. Ok, soyez bénis. Merci. Prions ensemble. Père, je décrète et déclare dans la vie de ces personnes qui me suivent que la grâce et la faveur affectent leur destinée au nom de Jésus. Que la grâce et la faveur transforment leur vie. Je déclare que ta puissance, Seigneur Père, relève la destinée de quelqu'un qui était certainement à bout. Ce soir,
L'Esprit de Dieu a dit que relève ta tête. Relève ta tête, c'est la parole prophétique que j'emmène à quelqu'un aujourd'hui. Relevez vos têtes de là où vous étiez abattus, de là où vous étiez désespérés. Le Seigneur vous relève. Le Seigneur vous relève. Jésus-Christ est celui vers qui vous devez porter vos regards. Jésus-Christ est celui vers qui vous devez porter vos regards. Au nom de Jésus-Christ, il est celui vers qui vous devez porter votre attention. Il est celui-là vers qui vous devez déclarer Amarabaya. Au nom de Jésus, que vous devez adresser vos prières. Attachez-vous à Dieu. Alléluia. Kelch Divako. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. De toute façon, je vous cherche là dans mon direct. Je suis content que tu sois venu dans le direct. Maintenant, je vais déclarer une parole sur toi, mon frère. Allez, Kantarabaya. Je t'avais déjà déclaré que tu es un homme de destinée. Tu es un homme qui a une étoile particulière. Tu as une étoile. L'étoile que Dieu t'a donnée va toujours te placer au bon endroit. L'étoile va toujours te placer au bon endroit. Tu n'es pas né dans cette famille au hasard. Mon très cher ancien collègue de lycée. Tu n'es pas né dans cette famille au hasard. Mais écoute-moi, tu sais, il y a des étoiles qui ont perdu leur éclat. Celui qui donne l'éclat aux étoiles, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il faudrait que tu puisses entrer dans cette dimension où la gloire de Dieu se manifeste puissamment dans ta vie. Vous savez, il y a des personnes qui naissent déjà avec la chose. Et vous avez besoin de rencontrer le Seigneur pour vous mettre sur les rails qui vous conduisent à la destination. Amen, amen. C'est pourquoi on parle de destinée. On parle de destinée parce qu'il y a une destination. Alors je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu te mette vraiment sur les rails. Que Dieu te mette sur les rails au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te mette sur les rails au nom de Jésus-Christ. Razagada, Balebrocho, Rabababaya, Shakatalamande, Libro Sodorobo, Shederebreya. Darli le 13 dit, homme de Dieu, localise-moi. Au nom de Jésus-Christ, je proclame et prophétise que tu commences à servir le Seigneur dans une grande dimension. Que Dieu t'élève, toi qui as dit, homme de Dieu, localise-moi. Au nom de Jésus, je vois une grande soif sur toi. Je ne te connais pas, mais je vois une grande soif sur toi. Je vois Dieu t'utiliser pour sauver également ta famille. Dieu est en train de te prendre dans ta famille pour sauver le grand nombre. Au nom de Jésus-Christ. Le 13 qui a dit, homme de Dieu, localise-moi. Je proclame et déclare. Je te vois en train d'évangéliser dans ta famille. Je te vois en train d'évangéliser dans ta famille. Au nom de Jésus. Je te vois en train de demander à Dieu de toucher les membres de ta famille. Je te vois servir le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Le 13. Est-ce qu'il est là? Soyez bénis au nom de Jésus. Alors je prie pour les vies. Je décrète et déclare que la faveur de Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu vous transforme. Nous allons à la fin. Que Dieu vous transforme au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui étaient connectés à ce live, tous ceux qui étaient connectés à ce direct, la grâce de Dieu vous bénit maintenant au nom de Jésus. Père, je décrète et déclare au son de ma voix. Je proclame au nom de Jésus-Christ, Père, que tous ceux-là qui ont suivi ce live avec foi, avec, Seigneur, la ferme conviction que tu es le Dieu qui bénit. Seigneur, bénis-leur, bénis-leur. Bénis-leur, car tu as dit tout est possible à celui qui croit. Seigneur, leur foi est un outil idéal et nécessaire pour qu'ils soient transformés par ta puissance. Gloire à toi pour ce que tu fais. Gloire à toi pour ta grâce que tu libères. Mets des cœurs avec moi et dis Amen de là où tu es. Mets des cœurs et dis Amen au nom de Jésus-Christ. Marabaya. Gloire à Dieu pour ces moments très prophétiques. Seigneur, merci, merci, parce que tu donnes la force à quelqu'un qui était abattu. Tu relèves quelqu'un qui était tombé. Tu donnes la force à quelqu'un qui était dépourvu de force. Mon Père et mon Dieu, nous te prions de donner un témoignage à quelqu'un qui en a besoin. Au nom de Jésus, gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut encore chanter « Je t'aime », tu le sais. Alléluia, nous allons adorer le Seigneur et nous séparer en beauté. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Soyez bénis, recevez cela, amen, amen. Dis avec moi, je reçois. Dis avec moi, je reçois au nom de Jésus. Kimberly Aleka, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Kimberly Aleka, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Paredosha. Rayabaya. Alléluia. Oh, adorons le Seigneur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Alléluia. Je t'aime, tu le sais. Alléluia. Je te porte dans mon cœur.
Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Rudy, je prie pour ta famille au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le fardeau que tu as de voir la main de Dieu s'étendre dans vos vies se déverse maintenant au nom de Jésus. Que le Dieu qui t'a fait sortir des alliances des ténèbres délivre aussi ta famille. Rudy, au nom de Jésus-Christ, sois béni au nom de Jésus. Mes regards s'arrêtent sur Kimberly à l'écart, je ne sais pas pourquoi. L'Esprit de Dieu veut dire des choses sur toi. Kimberly à l'écart. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois la poisse. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais j'ai envie de dire la poisse sur vous. C'est quoi la poisse? Mais c'est-à-dire que ce sont des échecs qui ont lieu là où il ne fallait même pas avoir des échecs. Et je vois que souvent des gens ont une image de vous qui n'est pas. C'est un masque également. Que Dieu vous libère de cela. Que Dieu vous libère de cela. Que Dieu vous libère de cela. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois qu'il y a des gens qui vous donnent des images qui ne correspondent pas à ce que vous êtes. Dieu nettoie cela. Dieu purifie cela. Au nom de Jésus, je proclame et prophétise. Alléluia. Que le feu de Dieu transforme la vie de cette femme au nom de Jésus. Madame Lizzie, soyez bénie. Soyez bénie au nom de Jésus-Christ. Soyez bénie, Madame Lizzie. Madame Lizzie, Chabrali Avahos, Ezeme, Madame Ezeme Milam, soyez bénie au nom de Jésus. Alléluia. Je t'aime, tu le sais. Oh, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour moi. Tu es mon ya. Agnès Dominique, je prie pour la santé de ta maman. Je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ qu'elle soit totalement guérie. Au nom de Jésus. Qu'elle soit totalement restaurée. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ta maman soit restaurée. Au nom de Jésus. Je déclare la paix dans son cœur. Je déclare la stabilité en elle. Au nom de Jésus, je déclare la prolongation de ses années. Sur terre, qu'elle voie les petits-fils de ses petits-fils au nom de Jésus. Ne te fais pas d'inquiétude. La main de Dieu est sur ta famille. La main de Dieu est sur vous. Ta mère va jouir des promesses que Dieu a faites sur toi. Au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit bénie. Je vois votre mère avec un chapelet en main. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous sortez d'une famille catholique, Madame Agnès Dominique? Baremamao Sakatarabaya, Rendolobo Shekalabaya. Au nom de Jésus, Père, bénis cette famille au nom de Jésus. Bénis cette famille. Arezokotolobosha, Rebabaya. Je vois une femme remplie d'amour. Cette maman est remplie d'amour. Marabaya, Shabradiagavahos, Redolose. Le 13 dit vérité. Qu'il soit béni au nom de Jésus. Marababaya, au nom de Jésus, je bénis les vies de toutes les personnes en ligne. Dieu vous bénit. 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 Par ton cœur, par ton like, par ton partage, Dieu te bénit. Oh Marababaya. Resokotoloboska. Labaya Shakata. Merci. Les gens bénissent Dieu pour l'enseignement. Les gens bénissent le Seigneur pour l'enseignement. Quelle révélation, quel mystère. Ce sont des révélations prophétiques que Dieu vous donne aujourd'hui. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse prospérer au nom de Jésus. Qu'il vous mette au large et que vous allez de l'autre bord. Et que la gloire de Dieu affecte profondément votre destinée au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis. La gloire de Dieu est sur vous. J'ai dit que vous pouvez appeler au plus 241 62 29 69 64 à la fin. Soyez bénis, appelez même en journée. Vous voulez me rencontrer, vous avez besoin d'une prière. Vous voulez également soutenir aussi l'œuvre de Dieu. Contactez-moi, Dieu fera grâce. Nous allons nous rencontrer et prier ensemble. Amen, amen. Vous savez, j'ai rencontré un monsieur aujourd'hui. Il a failli ne pas partir à la maison tellement Dieu est en train de lui révéler des choses. Alléluia. Il y a un évangile que tu dois entendre. Amen, amen. Pour que tu sois élevé. Il y a un évangile que tu dois entendre. Alléluia. Il y a un temps où tes yeux doivent s'ouvrir. Amen. Vous savez, Dieu me donne la révélation, il me donne la vision des femmes qui veulent élever. Des femmes qui, oh my God, on parle d'un mot, un mot qui veut dire shama, shama. Des femmes qui vont garder leur foyer. Alléluia. Des femmes qui vont garder leurs enfants. Des femmes qui vont voir des attaques arriver sur leurs enfants. Qui vont déclarer des choses. Des femmes qui vont bénir leurs enfants. Des femmes qui vont déclarer des choses sur leur ventre. Des femmes qui vont garder leur destinée
foyers qui vont, oh marababaya, shabragadiavaha, remanda yabaha, likadosha. Je prie au nom de Jésus que tu sois une femme qui garde son foyer, que tu sois une femme qui garde son mari, que tu sois une femme qui garde sa famille, que tu sois une femme, oh je ne sais pas pourquoi je parle plus aux femmes aujourd'hui, mais il y a une onction qui veut bénir les femmes, c'est normal, elles sont nombreuses aussi à se connecter et à mettre leur foi. Que Dieu vous bénisse mesdames au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu fasse de vous des femmes illuminées, des femmes soumises, humbles, mais qui sont revêtues d'esprit et qui gardent leur foyer dans la grâce de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, la puissance du Saint-Esprit est sur vos vies. Marebosha, Karedos, Karebedi Avaha, Rabababaya, Rizokoto, Manta Debrei, Pratulo Izavagande, Shebrei. Mettons le cœur. Labaya. Alors nous allons à la fin. Nous allons à la fin de ces moments. Maredebosha, Labaya, Shabradiagade. Alors levez vos mains comme ça, je vais prier. Père éternel, je prie pour toutes ces personnes connectées. Là où tu es, tu lèves ta main et regarde aussi ma main. Quelque chose sort de ma main pour te bénir. Quelque chose sort de ma main pour te remplir. Quelque chose sort de ma main pour te combler au nom de Jésus-Christ. Je prophétise au nom de Jésus que la grâce de Dieu bénisse vos vies, que la grâce de Dieu transforme vos vies au nom de Jésus, que la gloire de Dieu se manifeste dans vos vies. Alors mon numéro personnel, c'est le 066 pour ceux qui sont au Gabon, 066 61 10 02, c'est mon numéro personnel. Celui que j'utilise dans les lives, c'est parce que c'est un téléphone à côté sur lequel il y a WhatsApp pour les personnes qui n'ont pas de crédit. Alors vous pouvez me contacter pour une prière, pour un déblocage, pour qu'une grâce se manifeste dans votre vie. Amen.